Des petits groupes armés de fusils et de machettes agressent, torturent, assassinent et violent l'immense parc naturel de Virunga à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, la situation d'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC reste une des grandes barrières pour le développement du tourisme et la protection de l'environnement. Cette situation n'est pas passée inaperçue au cours de la conférence internationale sur la biodiversité du bassin du Congo. Des tueries qui sont perpétrées chaque jour dans les périmètres du parc national n'encouragent pas la protection de cette réserve à venir patrimoine mondial de l'UNESCO et du site Ramsar. Nous sommes dans un pays presque en guerre et les sièges, l'almater de groupes armés se trouvent être malheureusement les aires protégées. Nos éco-gardes sont là, ils font leur travail, mais les moyens que possèdent, les moyens par exemple des armes que possède l'adversaire, si vous voulez bien, les groupes armés, ainsi de suite, dépassent nos moyens. La loi autorise à l'éco-garde d'avoir une arme AK. Alors qu'aujourd'hui, vous savez que les groupes armés qui sont dans les aires protégées ont plus que ça. Et nos éco-gardes sont sacrifiés. Alors quand quelqu'un ose dire que nos éco-gardes ne font rien, l'ICE ne fait rien, c'est cracher sur la mémoire de nos éco-gardes. Je crois que tous nous devons être ambassadeurs de notre pays, chacun dans son domaine, pour défendre l'État. En région du nord-est de la RDC, la protection du parc national de Virunga, liée au développement durable par les décideurs et les gestionnaires, est dénoncée par les autochtones comme une offensive d'insécurité sociale. Elle constitue également une source permanente de conflits. L'Institut congolais pour la conservation de la nature a déjà dénombré plusieurs morts de ces éco-gardes tués par les différents groupes armés. Ces attaques ciblent en même temps les civils des différentes localités, les villages avoisinants du parc accusés de désobéissance de ces groupes rebelles. Dernièrement, depuis une année, le parc fait encore face à l'insurgence du mouvement du M23 qui a occupé tout le secteur sud, le secteur stratégique, y compris le quartier général du parc. Cela a empêché tous les services, que ce soit les rangers, les services scientifiques, vétérinaires ou administratifs, n'ont plus accès au site parce que la sécurité n'y est pas. Et cela a obligé les déplacements ou l'abandon des postes de patrouille de tous les rangers pour se réfugier au quartier général, une partie, et tous les officiers de quitter le parc pour la ville de Goma ou d'autres secteurs du parc où la sécurité est plus ou moins relative. Voilà la situation. Ça fait une année que cela a sévi et la biodiversité n'est plus suivie. Donc le gorille, espèce menacée d'extinction, le gorille des montagnes, qui n'est plus suivi, ça fait une année. La visite des gorilles des montagnes reste la plus grande attraction touristique dans le monde. Le tourisme dans les parcs de Virunga peut générer des millions de dollars pour les trésors publics. Les collectifs des organisations environnementales, dont Conserve Congo, appellent la communauté internationale d'appuyer les corps chargés de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles afin de combattre les braconnages et de contribuer ainsi à la sécurisation des populations civiles riveraines du parc national de Virunga. D'essayer de modifier la politique de l'environnement en RDC pour que cette politique soit non seulement en faveur de l'État, mais aussi en faveur des peuples riverains ainsi que les autochtones. Et nous voulons que tout le monde sache que la RDC, c'est le pays solution. Et si la RDC est le pays solution, protéger la forêt du bassin du Congo, et dont la RDC a plus de 60%, c'est protéger toute la planète. Ce genre de conférence, ça vous dit déjà que non seulement le problème est compris au niveau local, mais c'est déjà compris au niveau international. Maintenant, il ne reste que la partie où tout le monde doit se sentir intéressé, où tout le monde doit se sentir concerné et que tout le monde y mette un effort. L'ICCN, en tant qu'entité étatique, acteur majeur du développement local, en plus de sa mission de conservation de l'environnement, indique que plusieurs de ses projets de développement qu'elle a déjà mis en œuvre dans ces parcs sont paralysés. La RDC devra en principe bénéficier des avantages et facilités touristiques au même titre que les pays de l'Est, notamment le Rwanda, le Kenya, car elle fait partie des membres de East African Community.